Bonjour à vous tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'une sensation, d'une situation où je me sens coincée. Tout au long de notre vie, certains d'entre nous souhaitons avancer, souhaitons changer, souhaitons ouvrir des nouvelles voies et régulièrement, on va se trouver dans une genre de situation d'impasse comme coincé. De fait, personne ne peut vous coincer. Aucune stratégie ou situation extérieure ne peut vous coincer. Le phénomène d'être coincé vient du fait que vous pensez être coincé vous-même et qu'il y a des avantages, des bénéfices secondaires d'être coincé. Si vous décidez d'avancer, vous serez amené à lâcher les avantages, les bénéfices secondaires et tout ce qui se module autour de cette vision-là. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter de détester la belle-mère ou de détester votre patron. Par contre, si vous avez l'impression que votre patron vous coince, c'est que vous êtes d'accord d'être coincé par lui. Vous avez trop peur, vous n'osez pas, non pas lui dire. L'objectif n'est pas de lui dire, l'objectif n'est pas de rendre la situation plus difficile qu'elle ne l'est, mais vous avez un avantage, visible ou non, conscient ou non, d'être dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Afin donc de déplacer les forces qui vous coincent, vous allez être amené à regarder la situation sous toutes ses coutures et voir où se trouvent les bénéfices. Et quand je dis bénéfices, les bénéfices ne sont pas toujours très agréables. Prenez par exemple la situation, vous ne parlez plus à votre maman depuis très longtemps, vous la considérez comme négative, mais vous avez l'impression que toute cette situation vous bloque dans votre vie quotidienne. Vous n'êtes pas obligé d'aimer votre maman, pas obligé d'être d'accord par rapport à ce qu'elle décide ou ne décide pas. Par contre, vous allez être amené à changer votre position interne et arrêter de donner prise à cette situation. Le phénomène qu'on va appeler lâcher prise et qui est tellement difficile dans notre vie quotidienne, c'est d'oser lâcher les bénéfices secondaires autour d'une situation. Vous allez me dire, Claire, comment est-ce que je peux aimer la situation d'être bloquée dans telle et telle chose? Et oui, une part de vous aime, une part de vous se sent gonflée par, se sent en droit de, se sent dans une légitime défense, dans une légitime valorisation, etc., etc. Et au moment où vous lâchez la valorisation, vous lâchez le plaisir de la vengeance, ou le plaisir de la colère, ou le plaisir de la difficulté engendrée, ou le fait que vous continuez à essayer de manger un os qui est mort depuis très longtemps, pour prendre l'analogie du chien. Au moment où vous commencez à lâcher, la situation prend de la distance. Elle a moins prise sur vous. Il y a moins de contre-force. Parce que dès qu'il y a une force, il y a une contre-force. Vous donnez prise, vous donnez votre attention. Votre attention n'est ni négative ni positive, elle est. Et au moment où vous donnez votre attention à telle et telle chose,
vous mettez de la force, vous y mettez une attente, vous y mettez quelque chose que vous avez décidé, votre ego a décidé de faire sous cette forme-là. Et quand vous lâchez, par exemple, vous confiez plus haut, vous décidez que c'est OK, que quoi qu'il se passe, c'est OK, que vous n'avez pas besoin de maintenir la haine de ce patron épouvantable, que finalement, il n'est que qui il est et que vous lui donnez trop d'importance à le détester, trop de force, la situation va commencer à changer. Observez dans votre vie quotidienne les forces et les contre-forces. Et vous serez étonné qu'au moment où vous lâchez, au moment où vous confiez plus haut, et où que soit votre plus haut, mais bien entendu dans la bienveillance, non pas dans la vengeance et la lourdeur des énergies plus difficiles de notre planète, la fluidité d'une situation commence à changer. Vous y mettez une énergie différente. Ou même, vous n'y mettez plus d'énergie. C'est confié aux anges, aux guides, en y mettant ainsi soit-il, ou que ta volonté soit faite. Non pas une volonté extérieure à qui vous êtes, mais votre volonté intérieure, mais beaucoup plus haute et beaucoup plus bienveillante que celle que vous avez pratiquée ici et maintenant. Chaque fois que vous êtes coincé, observez, respirez, posez la situation sur papier, regardez-la sous toutes ses coutures. Regardez où sont les bénéfices, parce qu'il y a toujours des bénéfices. Par contre, ces bénéfices ne sont pas toujours d'une grande et haute valeur. Elles peuvent être très particulières. Elles peuvent vous donner un shoot d'adrénaline, un boost de dopamine, donc du plaisir. Et le plaisir, je vous rappelle, n'est pas toujours de bon aloi. Par contre, ça reste du plaisir. Regardez un chat qui lance sa souris à moitié morte et qui couine. Il y a du plaisir. Est-ce réellement bien? Je vous laisse juge. Même si vous allez me dire, je ne suis pas un chat, Claire. Non, peut-être que non, mais nous agissons souvent en prédateurs. Nous agissons souvent avec des motifs cachés, des agendas cachés, dont nous sommes absolument inconscients. Là est la difficulté. Donc la prochaine fois que vous êtes coincé dans une situation, donnez-y un peu de votre temps. Regardez où vous pourriez trouver du plaisir, trouver un bénéfice secondaire, positif, que finalement cette situation n'est pas si désagréable que ça. Elle vous amène quelque chose, mais qui n'est pas ce que vous pensiez. Allez-y, explorez. Et laissez-vous étonner par les rouages de vos systèmes internes qui peuvent être très pervers, très étonnants. Et vous allez peut-être vous dire « Oh là 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 là, je ne me voyais pas comme ça. » Et oui, je suis comme ça. Et c'est pas très grave. L'important, c'est de le mettre en lumière, c'est de le conscientiser, de l'ouvrir. Et ensuite, une fois que la conscience est mise, nous ne pouvons pas dévoir quelque chose qu'on a vu. Donc, actionner quelque chose. Et je vous rappelle que l'action n'est pas forcément une action physique. Elle peut être une action interne.
ou une non-action. À bientôt et bonne réflexion.